trucs sur la maison. J'arrive. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui aurait dû intervenir l'année dernière et qui intervient donc en 2023. Parce que voilà, c'était compliqué, comme vous l'avez vu. On a une petite maison à faire sortir de terre, c'est vraiment... Oh bah si on avait su, n'est-ce pas mon chéri? Oh oui. Voilà, Nounours, pour tout savoir, tu as perdu une dent, tu peux le dire. J'ai perdu une prémolaire. Ouais, voilà, de stress, voilà. C'est moi, de grossesse dedans, lui c'est sa grossesse à lui. Donc aujourd'hui, je suis avec mon cher et tendre pour répondre à des questions que vous m'avez posées. Alors sur YouTube la semaine dernière, et puis il y a très longtemps sur Instagram. Donc allez, on rentre dans le vif du sujet, on perd pas de temps. Pour Nounours, tu vois, je tombe dessus. Comment vit-il votre passion du skincare? Très bien. D'accord. Oui, on attend de toi que tu développes un peu. Depuis que tu as 18 ans, tu as une passion pour le skincare. Je t'ai toujours connu une passion pour le skincare, pour le make-up. Je t'ai toujours connu comme ça. Donc pour moi, c'est pas une découverte, c'est la continuité naturelle, l'évolution naturelle des choses. Et c'est plutôt cool que du coup ma passion ait fabriqué mon métier, on va dire mon nouveau métier. Exactement, c'est-à-dire quand tu étais déjà passionné par le skincare quand on avait 20 ans, mais YouTube n'existait pas. Non. Donc c'est le monde qui a changé pour te permettre en fait d'installer ta passion sur les réseaux. Alors une question pour Nounours de la part de Kéo. Quand est-ce que Nounours se lance dans le podcast? Il a la voix qui s'y prête. Merci beaucoup Kéo. Alors un podcast, pourquoi pas. C'est vrai? Ouais, mais tout seul non. Il faudrait qu'on le fasse ensemble en fait. Il faudrait qu'on trouve le temps. Il faudrait qu'on ait des choses à dire. Voilà, mais un podcast sur quoi? Sur ce que... Pour endormir les gens, Pour endormir les gens, oui, parce qu'on a dit que j'avais une voix qui pouvait bercer, pouvait aider à l'endormissement. Donc ça pourrait être un podcast pour vous endormir. Voilà, des berceuses. Je peux chanter des berceuses pour enfants. Écoutez, voilà. Non, mais on n'est pas... Voilà, il faudrait un podcast, je sais pas, des questions où on prend un peu des questions. Parce que oui, c'est ça. Parler à partir de rien, c'est jamais très intéressant. Par contre, ça pourrait être une sorte de discussion ouverte avec tes abonnés, par exemple, je sais pas. Par exemple, ou non, je sais. Ouais. Écoutez, en plus, c'est très à la mode. Tout le monde fait des podcasts. Alors pourquoi pas nous La question, c'est pourquoi pas nous? Ça fait 10 ans que c'est à la mode les podcasts. C'est vrai que ça revient là, je crois en force. Je sais pas, je vois plein de gens se lancer dans les podcasts après les vidéos. Alors je sais pas, il doit y avoir un business qui nous échappe. Mais écoutez, voilà, pourquoi pas. Bon écoute, c'est bien. Bon, allez, go. Alors, on nous demande où en êtes-vous avec Nounours de la construction de la maison? Ça, c'était une question sur Insta il y a quelques mois, donc quand je disais qu'on devait faire construire la maison. Donc maintenant, on est dans la maison. On en est où? On en est où? Réponds peut-être. Toi, tu as envie de dire quelque chose là-dessus? On est dans la maison, mais il y a énormément de choses à finir. On a vraiment plein de choses à finir. Voilà, donc on est dans une maison en travaux. On a une cuisine. On a une cuisine, c'est important. On a une salle de bain sur 2, c'est important. On a des toilettes. Très important. Oui, mais enfin, une toilette qui branle. Oui, il y a beaucoup de choses à refaire aussi. Voilà, il y a des choses qui ont été faites avec les pieds quand même. Ouais, c'est galère. C'est notre première maison qu'on fait construire. Donc voilà, on essuie les plâtres. On te dit toujours qu'il faut construire une maison pour construire une maison. On sera peut-être mieux pour la prochaine, mais il faut qu'on se remette là d'abord. Si prochaine il y a. Oui. Si prochaine il y a. Finissons déjà celle-là. Voilà. On peut pas en dire plus. Ça a été... je sais pas, j'ai vu d'autres questions aussi passer sur votre maison, bonheur ou galère. Je crois que c'est beaucoup de galères pour un hypothétique bonheur futur. Oui, il y aura toujours des galères, je pense. Toutes les personnes qui ont eu l'expérience de la construction, j'imagine, ne nous contrediront pas. Non. C'est quand même des galères déjà à la conception, la construction, et puis même après, il y a beaucoup de choses à terminer. Il y a toujours des petits détails, des petites choses qui vont pas, qui sont à faire ou à refaire, comme tu dis. C'est ça. Alors moi, ce que je peux dire, c'est que dans notre malheur, on s'est fait arnaquer par un terrassier. Dans notre bonheur, on a rencontré un super constructeur. Il y a quand même des tas de choses qui ont marché. Sur lesquels, enfin, je veux dire, on a des voisins pas loin qui font construire en même temps que nous, et eux, ça a été vachement plus galère que nous. Enfin voilà, bon, tout ne vaut que par comparaison, mais on peut dire que c'est pas non plus une promenade de santé. C'est sûr. Mais on est quand même, je touche du bois, on est quand même assez chanceux, ça s'est quand même plutôt bien passé, mais il y a plein de choses à finir. Voilà. Puis après, on l'a voulu. Puis on l'a voulu, voilà, donc bon, on assume. On va pas se plaindre. Voilà, on va pas se plaindre. Alors, une question de Nati. Est-ce que tu parles à Nounours de toutes tes découvertes skincare? Est-ce que ça l'intéresse?
Alors, tu me parles pas forcément de toutes tes découvertes skincare, mais comme tu en discutes très souvent avec tes amies influenceuses, par vocal, message vocal, ça, et que j'entends Pierre, beaucoup de choses, Gabi. voilà, Pierre, Gabi et tant d'autres, je finis par effectivement être un peu au courant de ce qui se passe. Après, je vous avoue que je ne comprends pas tout, parce qu'il y a quand même beaucoup de termes techniques. Si, quand même. Oui, c'est vrai. Pourtant, tu as une formation scientifique, hein, et bon. Ah oui, j'ai une formation scientifique, mais ça n'a rien à voir avec, je sais pas moi, la biologie. Ouais, voilà, moi j'ai fait de la biologie des plantes, la biologie animale, ça n'a rien à voir avec les crèmes de beauté. Oui, c'est plus de la chimie, c'est un peu, Oui, c'est plus le secteur de la il faut quand même plus être chimiste que biologiste pour comprendre ce qui se passe. Voilà, mais j'avoue que c'est toujours très intéressant parce que tu arrives aussi à vulgariser quand tu en parles, et même moi, qui suis vraiment un béotien pur et dur, Non, mais tu t'y es mis ces dernières années. Je mets des crèmes, mais après, est-ce que je comprends ce mais que non, je mets mais sur tu ma n'en mettais gueule pas. Tu n'en mettais pas. Je n'en mettais pas, c'est vrai. Mais je vieillis. Et oui. Donc, et tu prends du plaisir aussi. Tu aimes bien faire tes routines. C'est-à-dire que si j'en mets pas, je vois je vois la tronche que j'ai quand j'en mets plus. Quand j'arrête d'en mettre, non, j'en remets vite quand même. Voilà. Non, mais on peut dire qu'il s'est mis à la trétinoïne. Ça, je suis très fière de toi. Hein. Oui. On est passé de rien à beaucoup. Tu sais, il y a un matin, tu te réveilles et tu fais papa. Ça fait un peu peur, quoi. Donc, c'est vrai, ouais. Tu te dis, non, effectivement, tu te rends compte certains matins que la vie est passée sur toi comme un tractopelle sur une palette en bois. On est dedans, voilà. Mais c'est une bonne analogie. Ouais. Et donc, tu es content de trouver d'avoir une épouse dont c'est la spécialité, effectivement. J'ai beaucoup de chance pour ça. Ouais, et puis bon, je pense que tu y prends du plaisir. Moi, je sais que t'arrives pas. Et bon, on va être honnête. On ment pas ici. T'es pas toujours consistant ni régulier. Eh ben, alors, j'étais consistant jusqu'à ce qu'on soit dans le chantier. C'est vrai. Et après, le chantier a un petit peu absorbé mon âme. J'avoue, j'ai dû délaisser le skincare. C'était le skincare ou le chantier. Ouais. Donc, alors que moi, c'était le seul phare dans ma nuit, hein, le skincare. J'ai continué, j'ai même découvert des pépites et tout. Bon, par contre, je lâchais prise sur plein d'autres trucs. Hein, tu vois, mais c'est ce qui fait de toi une vraie passionnée. Voilà. C'est vrai. Le skincare first. Le skincare first. Ensuite, le reste. Ouais, voilà. Par contre, le sport, tu vois, je l'ai perdu. Ah oui, moi aussi. Oui. Mais on peut pas être sur tout. Voilà. Bon, allez, next question. Alors, sur YouTube, la semaine dernière, de la part de Caro, on me demande mon top 3 des lectures 2022. Alors moi, les enfants, quand je lis un bouquin, généralement, que j'aime bien, je vous en parle dans mes favoris, dans mes crushs du mois. Donc, je vais laisser Nounours vous répondre. Hein, ce sera peut-être mieux. Sinon, il y aura des redites. Mon chéri, ton top 3 2022 de lecture. Mes trois dernières lectures ou mon top 3 ? Bon, comme tu l'entends, comme tu veux. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Il y a Sapiens de Hariri, Le sexe ni la mort de Sponville, André Comte Sponville, Dédé Sponville pour les intimes. Ouais, Dédé, on aime bien Sponville. J'aime beaucoup. On aime bien, voilà. On me demande toujours si on cherche un philosophe pour une introduction à la philosophie. Je trouve qu'il est bien. C'est un bon vulgarisateur et... Oui. André Comte Sponville. Oui. Souvent appelé le philosophe du bonheur, ce qu'il faut, mais enfin bon, voilà. Bon, bref, oui. Voilà, qu'est-ce que j'ai dit ? Donc il y a Sapiens, Le sexe ni la mort, et l'Archipel français de Jérôme Fouquet aussi. D'accord. Très intéressant. Ouais. Et voilà, bon, et c'est pour toi les lectures qui t'ont un peu marqué en 2022. Oui, voilà. Tu veux développer ou tu t'en fous ? Développer. J'ai pas encore terminé Sapiens, mais c'est. Oui, c'est dense, hein, Sapiens. C'est très éclairant. J'aime beaucoup, moi, tous ces livres qui parlent des premiers hommes, de comment on pouvait vivre, comment on pouvait se comporter. Ce qui fait qu'on est humain. Voilà, et ça répond aussi beaucoup ensuite à la philosophie. Et, non, moi, voilà, c'est des lectures que... Ouais, c'est un best-seller, ce livre de Yuval Hariri, je crois que c'est Yuval Hariri. Voilà, et effectivement, il est bien, et je l'avais acheté à l'époque en même temps que Steven Pinker. J'ai pas encore réussi à lire mes Pinker, tu vois. On a du mal à avancer. La lecture, le sport, la lecture, quand tu déménages, c'est chaud patate. Hein. On sort encore les livres des cartons, là, on n'a pas tout rangé encore. Heureusement, on n'a pas encore tout rangé. Voilà. Bon, allez. Question suivante. Alors, une question de Christa qui me dit vas-tu souvent en Allemagne ? Lis-tu en allemand ? Que préfères-tu de la culture allemande ? Et as-tu parlé allemand à tes enfants ? C'est le genre de question qu'on me pose souvent, car mon père est français et ma mère danoise, sauf que c'est par rapport au Danemark. Voilà. Alors, il faut savoir que mon père ne m'a jamais parlé allemand. Évidemment que je l'entendais parler allemand avec sa mère, je parlais allemand avec ma grand-mère.
Mais mon père ne nous a jamais parlé allemand parce qu'il disait on a choisi la France, on vit en France, on parle français. Voilà, donc ce qui fait que ce qui était rigolo, c'est que mon père a appris le français sur le tas, il l'a jamais appris à l'école, donc il faisait quelques fautes, tu sais, de genre, d'accord et tout. Donc moi, pendant très longtemps, pétale, je savais pas le genre de pétale, tu vois, où je disais un bande dessinée au lieu de une bande dessinée parce que j'entendais papa dire ça, voilà, bon. Bref, ça créait quelques confusions, mais non, donc il ne m'a jamais parlé allemand, donc je n'ai jamais parlé allemand à mes enfants parce que c'est ma langue maternelle, c'est le français, je suis française, j'ai un père allemand, mais je suis française, je suis très, très française. D'ailleurs, il me le disait, tu es très française. Oui. Et puis, qu'est-ce que je préfère dans la culture allemande ? Bah, mon père. Je crois que c'est ce que je préfère chez les Allemands, mon père, ma grand-mère, ma famille. Alors, une question de Hi Chloé Cloud, voilà, qui me demande entre autres mes meilleures séries 2022. Alors même chose, moi je vous parle de mes séries quand j'ai un coup de cœur dans mes crushs du mois, donc on va peut-être essayer de demander à Nounours ce qu'il en pense, ça vous fera peut-être un choix supplémentaire, même si on regarde beaucoup de séries ensemble. Dernièrement, c'était un peu compliqué de regarder des séries, mais oui. alors c'est notre fils qui m'a fait découvrir une série Prime Video, c'est ça ? Je sais pas. Oui, tu n'as pas regardé toi ? Non, j'ai pas regardé. Moi. C'est adapté d'un jeu vidéo, ça s'appelle The Last of Us. C'est avec Pedro Pascal, le crush de notre fille. Oui, c'est vrai. Et il n'y a que 3 épisodes, mais c'est très très bien. Et pourtant, moi, je verse pas dans les jeux vidéo, je joue pas aux jeux vidéo. Mais la série est très très bien. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre ? Il y a Plaisir coupable, j'avoue, ça peut surprendre, ça peut. C'est Emily in Paris. Et je dois dire que c'est toi qui m'as amené à regarder Emily in Paris et qui m'a fait aimer cette série. Parce qu'au départ, je suis vraiment, ça ne fait pas du tout ma cam. Hein. Mais je sais pas, je pense qu'on était mous, tu vois, on était dans le dur du déménagement, tu as eu envie de douceur. C'est ça, moi je pense que j'ai une petite explication, je pense que c'était tellement violent. Le déménagement, la construction, qu'il me fallait un truc qui certainement débranche le cerveau. Ouais, chamallow, caramel, voilà. Un truc sucré, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Un chocolat chaud chantilly avec dégoulinant. Pépites de M&M's et compagnie. Donc, ne me jugez pas. Voilà, nous en sommes à la saison 3, on n'a pas encore terminé. Et on adore. Et en fait, notre fille qui était pareil, pleine de mépris, en fait, elle regarde avec nous. C'est une série qu'on regarde à 3, pas avec notre fils, parce que là, non, faut pas trop lui en demander. C'est comme The Last of Us, tu regardes ça avec les enfants. Moi, je regarde pas, j'aime pas trop. Mais c'est vrai que Emily in Paris, alors je sais la critique de c'est un pari complètement fantasme, mais oui, mais c'est ça qu'on veut. On veut pas du réel. Je veux dire, sinon on regarde les Frères Dardenne. Là, je crois qu'on a eu envie d'un truc différent, quoi. Disney. Oui, puis alors, effectivement, alors ça c'est les séries qu'on aime bien. En plus, je crois que dans Emily in Paris, il y a pas un petit clin d'œil à Curran Body ? Aussi, en plus, dans la saison 3, mais oui. C'est ça, t'as fait une story là-dessus. Mais oui, j'ai fait une story là-dessus, elle utilise le Curran Body. Donc c'est vraiment une série de qualité. Ça, c'est du placement de produits de qualité. Ah, de qualité. Ouais. Ah ouais, je sais pas, franchement, je sais pas le dessous du truc, mais c'est fabuleux. Ils sont forts chez Curran Body. Bientôt, tu seras dans Emily in Paris, peut-être. Ah, j'aimerais bien. Un petit, comment on appelle ça ? Une apparition, là, c'est un petit... Un petit caméo. Un petit caméo. Ça ouais. Serait rigolo. Non, pas du tout, hein, mais bon. Moi, j'aimerais bien, hein. Après, il y a des séries qui étaient très attendues, comme le truc du Seigneur des Anneaux. Là, les Anneaux de Pouvoir. Ah, les Anneaux de Pouvoir. Alors, j'ai trouvé les 2 premiers épisodes magistraux, réalisés avec brio, vraiment superbe, magnifique. Ça promettait tellement. Mais et après, ça part totalement en sucette. J'ai pas compris. On a été très déçus, on n'a pas aimé. J'ai pas compris le délire. Ça part en série TV. Les épisodes étaient très inégaux. Il y a le 5 aussi qui était bien. On s'est dit, tiens, ça repart. Et en fait, non. Mais alors après, l'explication, c'est qu'effectivement, les 2 premiers épisodes ont été réalisés par un réalisateur de cinéma. Donc c'est peut-être pour ça que c'était bien. Du coup, ça t'a parlé, toi. Enfin, écoute. Bon, bref, voilà, c'est que mon ressenti perso. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont aimé cette série. Et il y avait quoi d'autre ? Il y avait aussi House of the Dragon dans les déceptions. Là, voilà. Pierre l'a rebaptisé House of the Wish parce qu'on trouve qu'il y a un problème de perruque dans cette série. Non, mais House of the Green Screen, quoi. Oui, en plus, oui, c'est vrai. Ils ont fonds un rideau vert et ils font tout devant, quoi. Voilà. Et on verra bien en post-production. Voilà ce qu'ils ont dû se dire. Non, et pourtant on est grands fans de Game of Thrones, de l'univers. On attendait ça. Peut-être que c'est l'effet Amélie Poulain. C'est ça, trop fan. Du trop coup, fan. Donc on en attendait trop, donc on est déçus. Donc je sais pas, mais oui. C'est notre faute, voilà. Oui, c'est notre faute. On a que ce qu'on mérite en fait. C'est tout. À nous d'être dans l'inespoir, comme dit Dédé. Dédé. C'est dur d'être le dans bonheur, c'est être dans l'inespoir. Voilà. Pas simple. Ça fait des belles journées.
Bon, alors une question de Ilou sur YouTube également. As-tu l'intention de faire une chaîne payante à l'avenir et quel type de sport comptes-tu reprendre? Alors je compte reprendre, je vais répondre d'abord très vite avec type de sport. Je compte reprendre un sport, quel qu'il soit, quel qu'il sera. Bon, mais je pense plutôt à un truc style le pilate, tu vois, tranquille. Déjà, même essayer d'aller reprendre les balades en forêt, voilà, ça serait déjà pas mal. Bref, se bouger, quoi. Et alors, as-tu l'intention de faire une chaîne payante à l'avenir? Alors, c'est intéressant parce que c'est pas la première fois qu'on me pose cette question, donc je vais y répondre, mon ours, si tu permets 2 minutes. Je t'en prie. Non, j'ai pas l'intention. J'estime qu'on est déjà suffisamment rémunéré entre guillemets par AdSense, hein, vous savez, les publicités sur YouTube. Donc je trouve que c'est bien parce que c'est voilà, je sais pas, je suis assez attachée à l'idée que les réseaux restent gratuits pour en tout cas les consommateurs, même si c'est techniquement pas gratuit puisque la publicité, voilà, c'est une façon de monnayer son contenu. Mais moi, ça me va très bien de cette façon-là. C'est-à-dire, ce sont des rémunérations indirectes que vous ne sentez pas. C'est-à-dire qu'on vient pas chercher sur votre compte en banque des choses. Même chose avec l'affiliation. Vous savez que je pratique l'affiliation, c'est-à-dire les liens affiliés, etc. Donc c'est une façon d'être rémunéré sans que vous ça soit une charge pour vous, voilà. Et voilà, pour l'instant, c'est très bien. Je sais que c'est très à la mode aux États-Unis. Je sais que YouTube push un petit peu les créateurs pour essayer voilà, d'activer le bouton rejoindre et tout ça. Bon, pour l'instant, c'est vraiment pas dans les tuyaux. J'ai pas envie. Et je pense vraiment que je le ferai vraiment jamais. Maintenant, il faut jamais dire jamais. Je sais pas comment les réseaux vont évoluer, etc., etc. Mais là, pour l'instant, c'est absolument pas prévu pour les raisons évoquées, hein. Là, à l'instant. Alors, question suivante, sur YouTube, toujours, il y a de la joie. Pour la FAQ, une playlist idéale, les meilleurs concerts vécus et un nouveau générique, merci. Alors oui, merci, on a eu mon chéri, plein de retours sur le nouveau générique qui plaît beaucoup. Je suis très contente, d'autant plus que c'est toujours fait avec des bouts de ficelle. Gros travail d'orchestration. Ouais, vraiment, gros guitare, studio, tout ça. Ouais. Un micro, une voix. Voilà. Bon, d'aucuns diront que ça s'entend, que c'est fait avec des bouts de ficelle, mais on s'en fout, c'est fait avec le cœur. Bah, écoute, Christopher Nolan a appelé. Je suis peut-être en lice pour son futur générique. Non, voilà. C'est ça. Ok. Donc, les meilleurs concerts vécus. Alors attends, oui. je pose le décor 2 minutes. Nounours est guitariste, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés via la musique, etc. Donc il a assisté à bien plus de concerts que moi. Moi, les concerts, je suis un peu hyperacousique, donc généralement j'ai tendance à être comme ça tout du long, à me boucher les oreilles, voilà, parce que là, je ressens la musique par mes tripes, tu vois, j'ai l'impression que mes viscères font boum, 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 boum. Bon, bref, c'est compliqué d'être moi. Et donc, du coup, Nounours est allé à bien plus de concerts que moi. Donc voilà, il saura mieux vous en parler. Hein, Oui, mais enfin, je ne vais pas raconter les concerts où je suis allé, ça n'a pas grand intérêt. Bah, je sais pas, moi, je ne suis pas allé à beaucoup de concerts dans ma vie. Oui, mais on a fait des concerts ensemble quand même. Oui, quelques-uns, oui, on jouait ensemble. Écoute, oui, alors, on a fait des concerts ensemble. Oui. On avait joué à la salle des fêtes de Langoiran. C'est vrai, devant une poule et 3 cochons. Et 3 cochons, mais qui ont applaudi des pattes très fort. Ouais, c'est vrai. Mais non, mais le premier vrai concert, c'est ça, je crois que la question, c'est les concerts de... Ensemble, des concerts ensemble. Les concerts qu'on est allé voir. Donc, le premier qui me vient à l'esprit, c'est celui de Lara Fabian. Ah, c'est vrai, oui, Lara Fabian. Oui, j'aimais beaucoup Lara Fabian. Oh, j'assume tous mes goûts. Voilà, Lara Fabian, c'est athlète de la... Alors, ça me fait rire parce qu'on la découvre maintenant sur TikTok. Tu sais, il y a plein de... Ah oui. Oui, il y a plein de coachs de vocaux étrangers qui assistent à sa masterclass quand elle chante « Je suis malade » de Lama. Et que là, les gens se disent « Ah ouais, c'est quelque chose, quoi. » Tu vois, ouais. C'est une voix, hein, Lara Fabian. Donc, mais écoute, je me rappelle que tu aimais beaucoup. Oui. Et je t'avais invité pour ton anniversaire. Oui. C'était à la Patinoire de Bordeaux. Oui. Hein, c'est ça ? C'était il y a 20... Longtemps. C'était il y a longtemps. Il y a très longtemps. Je me souviens, j'avais acheté des places un peu à l'aveugle. Et on s'était retrouvés juste derrière le pylône. C'est vrai. Il y a la seule place derrière le pylône. C'était très rigolo. C'était vraiment une très bonne place, ouais. Mais bon, j'étais contente, voilà. Oui. Mais on l'entendait bien. Oui, on l'entendait bien. Oui, parce que même en direct live, il n'y a pas une fausse note, il n'y a pas rien. Et même sans micro, on l'entendait bien. Hein. Et même sans micro. Ah bah, c'est une athlète, hein, voilà. C'est ça. Et une playlist idéale, du jazz. Oui, effectivement. Oui. Ce serait plutôt Ella and Louis Again. Ouais. Qu'est-ce qu'on a beaucoup écouté là dernièrement ? C'était...
chanteur préféré aussi de ton père. Comment ça s'appelle? Ah oui, Harry Belafonte. Harry Belafonte. Ah ouais, on est à fond Harry Belafonte en ce moment, c'est vrai. Et qu'est-ce qu'on a écouté d'autre? Ah, Nat King Cole. Nat King Cole, Ah ouais, voilà, aussi, c'est ça. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Alors, toujours sur YouTube, Pauline qui nous demande pour la FAQ, ça me plairait beaucoup que tu nous parles de ta vision, philosophie de la vie et aussi de l'éducation. Parce que là aussi, je suis sûre que tu arriverais à nous donner des points de vue assez uniques et tellement intéressants que si tu te sens de parler de ces sujets, je t'écouterai avec grand plaisir, comme toujours. Bonne fin d'installation. Alors, ça, c'est une grande question. Peut-être qu'il faudrait une vidéo entière. Je sais pas, du coup, le podcast, tu vois. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Du coup, c'est plutôt ce genre de questions qu'on pourrait prendre. Il se trouve que moi, c'est vraiment un de mes autres sujets de prédilection, l'éducation. Voilà, je me suis occupée d'une association, je faisais beaucoup d'écoute parentale et tout. Donc voilà, ça me fascine. Je pense que je suis pas trop dans une sorte d'éducation comme celle qui est omnipuissante, on va dire, sur les réseaux. L'éducation bienveillante. Pour moi, l'éducation, c'est bienveillant. Je trouve ça ridicule d'avoir accolé. Pour moi, c'est vraiment un pléonasme, tu sais. Et l'éducation, c'est de la bienveillance. Éduquer un enfant, c'est de la bienveillance. Ne pas l'éduquer, c'est de la négligence, et donc ça confine à la maltraitance. Bref, voilà, effectivement, il y aurait tellement de choses à dire. Toi, quelle est ta vision C'est vaste, mon Dieu, il faudrait... La vision de l'éducation. Ouais. Faire le moins mal possible. Faire le moins mal possible. On fait tous des erreurs, on fait tous mal, on essaie de faire le moins mal possible. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a aussi, on n'est jamais vierge. C'est Claude Almos qui disait « l'amour ne suffit pas ». Oui. C'est vrai. Oui, c'est vrai aussi. Il en faut quand même aussi. Moi, je crois surtout qu'il n'y a pas de mode d'emploi, qu'on fait tous, on essaye des trucs, des fois, voilà. Et je crois qu'il faut faire confiance à... Déjà, il faut avoir confiance en soi, mais il faut faire confiance aux enfants aussi. Ils ont cette capacité à comprendre aussi quand on a tenté un truc qui a merdé et de dire c'est pas grave, voilà, tu feras mieux la prochaine fois, papa, maman. Enfin, je trouve qu'ils sont toujours très, très sympas. Les enfants sont loyaux, les enfants sont gentils, les enfants aiment leurs parents. Enfin, a priori, c'était pas trop une merde. Et ils ont tendance à être très indulgents. Voilà, les enfants sont toujours plus indulgents avec nous, je trouve, que nous avec nous-mêmes. Enfin, voilà. En fait, ça me fait penser un peu à la phrase de Beckett, tu sais, qui disait échouer, échouer encore, échouer mieux. Oui. Ça peut être ça, l'éducation. Ouais, Winnicott qui disait faut être une mère assez bonne. Ça, de la perfection, c'est pas bon, quoi. Enfin, juste assez. Le piège, c'est de vouloir être parfait. D'être parfait ou de chercher à être parfait. Déjà, il faudrait définir la perfection. Déjà, voilà. Je crois que c'est quelque chose un peu angoissant. Voilà, donc être le moins mauvais possible. Faire le moins mal possible. On t'a donné un début de réponse, mais il faudrait 4 heures. Hein. J'espère que ça te... Il faut qu'on lise des bouquins. Faut qu'on les relise. Mais voilà, bon bref. Donc, sur YouTube, question suivante, une question d'Elisabeth qui dit sinon la question ça fait beaucoup de questions, sur la racontation de ton mariage, tu l'as toujours sous la main. C'est vrai qu'on s'en avait dit qu'on raconterait. On a 25 ans. Oui, moi j'ai 24, tu as 26. Ouais, donc voilà. C'est en Bavière, bastion catholique. Je dois me marier en allemand, j'ai fait espagnol deuxième langue. C'est pas simple. Tu stresses parce que tu dois parler en allemand. Voilà, parce qu'en plus j'aime pas parler en public. En plus, c'est vrai. Voilà, donc en plus en allemand. Ton père fait l'interprète. Le prêtre parle l'espagnol comme une vache. Non, il parle allemand comme une vache espagnole. Il est hongrois. Le prêtre est hongrois et il parle allemand comme une vache espagnole. Ouais. Voilà. Donc, en fait, c'est ton père qui doit me traduire les sacrements du prêtre hongrois qui parle l'allemand comme une vache espagnole. Et moi, avec un public médusé, on se demande qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, parce qu'il y avait des gens dans cette église. Oui, parce que c'était pas des invités, c'était des gens qui étaient là. Qui étaient là. Je vous rappelle, bastion catholique, il y a des gens. Voilà. Ils priaient tranquillement. Donc déjà, ils se retournent à un moment avant même que le mariage commence. Déjà, ils se retournent quand tu rentres dans l'église parce que tu t'effondres tout ton long. Je tombe, je me pète la cheville parce que ça, c'est ma grande spécialité. Et tu éclates de rire. Et j'éclate de rire, mais un rire tonitruant, tu vois, où tout le monde se retourne. Tu vois, voilà. Toi, t'es là, tu fais putain, je suis pas certain. Où vais-je avec cette fille? Mais bon, voilà. En tout cas, on a atterri au restaurant, ça s'est très bien passé. Après, on est allé dans une bonne auberge, on a bien mangé, c'était chouette. Ma grand-mère était contente parce que c'était très important pour elle qu'on se marie religieusement. Moi, je suis pas très religieuse, enfin là, je suis agnostique et tout, je m'en fous, mais pour elle, c'était très important. Comme j'adorais ma grand-mère, on l'a fait. Toi aussi, t'es même pas baptisé, donc voilà, tu l'as fait vraiment parce que tu aimais ma grand-mère. Moi, c'était carrément Ninja Warrior pour moi. Ouais, c'est vrai, mais voilà, petite pensée pour ma grand-mère qui était une personne exceptionnelle et voilà, et à qui ça a fait très plaisir. Mais voilà, mais après, on peut vous raconter des anecdotes, mais ça va durer 3 ans et la vidéo est déjà longue, donc voilà. En gros, voilà, l'histoire de notre mariage. Bon, allez, on prend quelques dernières questions sur Insta il y a quelques mois. Donc, une question de Pierre. Quelle est la position préférée de LVP? Sachant que c'est ton petit nom, hein, c'est comme ça qu'il t'appelle. LVP, c'est toi, donc Nounou. Voilà. Ma position préférée? Oui. Je dors sur le côté.
Voilà, avec un pelochon entre les jambes. Voilà. Je suis un dormeur sur le côté, comme on dit. Grâce aux coussins latéraux, maintenant, tu dors très bien. Ah oui, très très bien. Il y a une question de Sophie, des maquillages. Quelle est la routine skincare de nounours? Alors, c'est des produits Laneige. Oui. Des produits... Il y a du green kératine, il y a du Laneige. Il ne connaît pas les noms, il connaît les marques. Ouais, ben non, ouais. Et quoi d'autre? Et la tritinoïne. Hein, ouais, voilà. ouais. Et tu as du biotherme aussi. Tu aimes bien le nettoyant. Ah oui, le biotherme. Tu aimes bien le nettoyant biotherme Aqua Force, Aqua Power. Le bleu. Voilà, le bleu. Et sinon, tu aimes le Waterbank, Hydro Waterbank, je crois, de la neige, les sérums. Voilà le violet. Il est violet, il est bleu. Ah, c'est le Waterbank, c'est le bleu. Oui, c'est le petit carré bleu. Oui, voilà, le petit carré bleu. Voilà. C'est celui-là que tu aimes bien. J'ai aussi un sérum. Ah, mais c'est vrai que tu as le la neige spécial homme qui est pas mal. Oui, il est violet. Bon, la neige, c'est ta marque préférée. Moi, je suis désolé, il est violet. Voilà. Bon, d'accord, il y a du bleu, du violet. Voilà. Je suis un peu daltonienne. Et en green kératine, c'est le rétinol. Oui, le RTN Cap. C'est le noir et doré, c'est ça? C'est ton édition? Oui, c'est le RTN Cap. C'est RTN Cap, pardon. Voilà. Il est noir et doré. Oui, voilà. RTN Cap. Moi, si tu sais, il faudrait des gammes skincare pour hommes avec des codes couleurs et des numéros. Tu sais, ça serait pour nous, ça serait produit A, bleu le matin. Alors, tu veux dire pour les hétéros binaires, peut-être parce que... Je sais pas. Voilà. Non. Les B rouges pour le soir et le C vert pour le week-end. Tu vois, et là, et je suis sûr qu'on serait content. D'accord. Parce que là, vos noms, là, vos machins. Idée. Donc, Sophie. Sophie. Non, mais et je voulais dire, oui, que tu utilisais pendant longtemps le LMW à la vitamine C, mais que depuis que tu es sous rétinoïde, du coup, non, ça ne marche pas. Oui, non, je peux pas faire les deux en même temps. Voilà, comme moi et comme plein de gens. Une question de l'orgramme sur Insta, donc il y a quelques mois. Qu'est-ce qui fait que, selon toi, votre couple fonctionne toujours après toutes ces années? Je te vois circonspect et non, pas du perplexe. Je pense tout de suite à un truc. Ouais, vas-y, je répondrai après. L'humour. Voilà. Et moi, je dirais, je pense que c'est une question qu'on nous pose souvent quand ça y est, on a plusieurs... Parce que ça fait 27 ans qu'on est ensemble. Moi, je pense vraiment qu'il n'y a pas de secret, mais qu'on a de la chance. Parce qu'on se dit peut-être pas, c'est pour la vie, c'est pour toujours. Oui, alors oui, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai qu'on s'est par contre jamais rien promis. C'est vrai qu'on s'est toujours dit rien n'est acquis. On s'est jamais dit, tiens, on va finir ensemble. Enfin voilà, on se dit que demain, si on n'est pas bien ensemble, on se quitte. Ça, c'est vrai que c'est un truc, toujours être bien, toujours continuer à être bien. Par contre, si, je crois qu'on a la même vision du couple, et que ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on travaille tous les deux à notre couple. C'est-à-dire qu'il y a toi, moi et notre couple. Oui, c'est la troisième personne. Voilà, c'est la troisième personne, et que c'est vrai que, parce qu'on a connu des moments difficiles, parce que la vie, tout ça, et que c'est compliqué, mais on a toujours eu envie de bosser pour le couple. C'est ça, c'est un peu comme un enfant. Ouais, c'est ça, c'est vrai. C'est peut-être ça c'est le petit premier. C'est pas le petit dernier, c'est le petit premier. C'est le petit premier, c'est celui... c'est celui qu'on nourrit, qu'on aide. Il est toujours fragile. On en prend soin. Ouais, on en prend soin. C'est toujours fragile. C'est toujours fragile comme un enfant. Il faut faire attention. Et des fois, on fait pas attention. Non, parce qu'on se laisse déborder par la vie, par soi, par son égoïsme aussi. Moi, je trouve que aussi le couple, c'est la conjugaison de deux égoïsmes aussi. C'est pas forcément facile, mais que donc parfois, il faut que l'égoïsme de l'autre prenne un peu le pas sur le tien, et parfois non. C'est comme ça, une question d'aller et retour entre deux égoïsmes. Il y a ça aussi. Je sais pas. Il faut être souple, en fait. Faut être souple. C'est vrai. Coucou Pierre. Coucou Pierre. Il faut être souple. Je dors sur le côté. Alors, une question sur Insta de Brownie Coconut, il y en a deux. Donc, il y en a une, c'est si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que je ferais sur mon corps et mon visage? Alors, sur mon visage, je ne ferais pas grand-chose. Si, je ferais un lifting pour garder... En fait, je suis dans une optique de conservation et pas de transformation des choses. Mais alors, sur mon corps, qu'est-ce que je ferais? Je l'ai toujours dit, je ferais une lipo des genoux. C'était très bien genou. Voilà. Donc c'est bon. Et donc Brownie Coconut qui pose une autre question, qui dit Nounours aime surtout les blondes ou pas spécialement? Pas spécialement. De toute façon, je t'ai connue blonde, brune. Toutes les couleurs. Tu étais rousse aussi. Oui. Voilà. J'ai des roses aussi. J'ai même eu des mèches roses. Tu as des cheveux roses, c'est vrai. Il y a une fois aussi, je t'ai fait une coloration de cheveux, tu te rappelles? Et tu m'as coupé les cheveux aussi. Et oui, couper les cheveux. Non, j'avais des rails de chemin de fer à l'arrière, c'était un bonheur. J'ai ri ce jour-là et tu as eu très peur. On était très jeunes. J'étais en plein effondrement nerveux, on était très jeunes, j'avais 20 ans. Et je te rappelle que toi, tu as essayé de me faire blond. C'est vrai, comme Spike à l'époque. Oui. Elle m'a brûlé le cuir chevelu. Oui. Et oui, on était jeunes. Hein.
voilà, je vous donne des indices. Il est brun, ça ne va pas du tout. C'était une sorte de grand écart capillaire, là. Ah oui. Mais tu l'as fait. Écoute, tu sais vraiment, voilà. Quand on est jeune, on est inconscient de tant de choses. Oui, c'est ça. Non, mais on est amoureux, alors on veut faire plaisir, donc voilà. Bon, on passe à la suite. Et écoutez, on va terminer sur celle-là, parce que voilà, je pense que cette vidéo est très très longue déjà. Enfin bon, les mazos sont ravis, hein, tu sais qu'ils adorent les vidéos. Bon, voilà. Donc on termine par une question de photographie. Monsieur Fred, hello Sonia, je souhaiterais savoir si tu te sentais à l'aise dans le monde dans lequel on vit. Belle journée. Tout un programme. Je ne sais plus qui disait nous n'habitons pas tous le monde de la même façon. C'est un bouquin, ça. Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. C'est un bouquin récent, je crois. En plus. Donc il faudrait définir effectivement qu'est-ce que la personne qui te pose la question entend par. Oui, le monde. Voilà, on n'a pas tous la même représentation du monde. Parce qu'il y a un monde en guerre, il y a un monde riche, il y a un monde pauvre, avec des injustices, un monde avec des inégalités. Il y a un monde d'enfants qui travaillent, il y a un monde de gens qui s'ennuient, il y a un monde de gens qui souffrent, et tout ça cohabite joyeusement, ou pas. Donc on peut parler que de notre monde à nous. Oui, et bon, alors j'entends, là, j'imagine que derrière c'est le côté ce monde est terrible. Le monde a toujours été terrible, hein, je veux dire, voilà, il ne faudrait pas projeter notre vision actuelle sur un passé idyllique, hein, je crois que c'était même pire avant, hein, si on lit Michel Serres. C'est le monde en tant que nature, du coup. Peut-être, hein, oui. Et du coup, on fait partie de sa nature. Moi, je pense qu'on n'a pas de prise sur le monde. Le monde est ainsi injuste, inégal, voilà, avec des drames, avec des tragédies. Et c'est pour ça qu'on a inventé la justice et l'équité. Nous, les humains, oui, c'est pour ça qu'on a inventé ça. Et puis, c'est aussi, je pense que la seule chose sur laquelle on a du contrôle, c'est la façon dont on réceptionne tout ça, la façon dont on vit tout ça. Et, la seule chose sur laquelle tu as un petit peu d'action, c'est la façon dont, effectivement, tu prends les choses qui t'arrivent, soit dont tu es le spectateur. Oui, voilà. Et encore une fois, le monde n'est pas un problème à résoudre, mais un spectacle à contempler. À regarder, disait Picabia. Ils sont nombreux à avoir d'idées. Ils sont nombreux à avoir dit des choses comme ça. Voilà. Bref, si vous souhaitez qu'on développe ce genre de questions sur un peu plus de temps, parce que c'est riche, c'est vaste, c'est presque 4 heures de dissertation, c'est presque un sujet voilà, de bac, de philo. Si vous voulez qu'on parle mal et longtemps de tous ces sujets-là, eh ben, rejoignez-nous sur notre podcast. On est votre homme. Rejoignez-nous sur notre podcast. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Voilà. Bon, écoutez, voilà, c'est sur cette dernière question vraiment traitée très en superficialité qu'on vous quitte. Je vous remercie d'avoir passé ce temps avec nous. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça, écoutez, petit pouce en l'air si ça vous a plu. Et puis sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour du skincare. On reprend les vidéos skincare tranquillement. Vous voyez que j'ai réussi à me poser un petit peu depuis la semaine dernière, c'est bien. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Rejoignez la team Mazo. Plus on est fou, moins on ride. Merci mon chéri de le dire avec moi. Voilà, et puis écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye team Mazo. Bye team Mazo. M'appelle Soso, m'occupe des pots, des jeunes, des vieux qui font partie de la team Mazo. Les femmes tartines, les femmes pressées seront sublimées, reposées car informées. Pour une routine pleine de vitamines, A, B ou C, niacinamide, des bons plans et des codes promo que je te mets dans la barre info. Petit budget ou grand bourgeois, le skincare pour l'estime de soi. 2023, il y aura de la joie, en tout cas foi de Tati Sonia.